fait le ça, nous connaissons émission pour la qui rentre, qui s'est demandé un expert. Nous c'est Wismith Valerus et nous toujours là pour nous porter des sujets qui sont intéressants pour bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de air protégé. Mais pour nous parler de air protégé, nous avons un expert en ce sens qui va parler nous de qui ça qui est air protégé. Avodam Kudo, bonjour, merci parce que vous répondez à l'invitation. Nous avons demandé un expert aujourd'hui. Et comment nous Eh bien, bonjour Madame Smith, c'est vraiment un plaisir pour moi et pour me capable de répondre à l'invitation, demander un expert que Jardin Botanique Okaï a mis sous pied pour permettre que nous capables de communiquer à la population. Donc, je vraiment remercier et Jardin Botanique qui fait l'honneur, qui associe à une initiative comme ça. Et ce que nous-mêmes nous réellement souhaitons pour que nous soyons capables de communiquer avec la population et pour gagner information qui est appropriée. Nous avons aimé que vous parlez de la population à suivre qui ça qui est air protégé et pour qui ça vous déclaré un espace air protégé. On a parlé de une surface, on a parlé de un espace, on a parlé de une zone et naturellement qui est délimitée. Il faut déclarer le tout air protégé. Pour qui ça veut bien déclarer air protégé? C'est pour protéger valeur environnementale que gagne, pour protéger la nature, pour nous capables de continuer à jouir tout service que l'environnement, l'écosystème est capable d'offrir et gagne un pile tout qui gagne des valeurs culturelles que la population utilise pour bien-être. Donc, ça fait à travers un communiqué qui dit mais qui est limitation à air protégé par rapport à distribution objet de conservation qui en dedans air protégé. Et pour qui ça nous déclarions air protégé, c'est pour ça gagner en dedans ça espace là gagner en dedans en termes de conservation ou bien protection de l'environnement. Donc c'est une initiative qui visait la protection de l'environnement. Objets yo ka varié et de une zone à une autre. En Haïti déjà nous gagnons 25 aires protégées et chaque gagne des objets de conservation qui sont différents. Agronome Bruno Kudo, dans une direction comme ça, combien de temps d'expérience vous gagnez dans le domaine? Et pendant le temps que vous travaillez dans la question air protégé, quel est le gros problème que vous rencontrez dans le domaine? Et gagner une institution qui établit l'Agence nationale des aires protégées. Il est créé déjà en 2006 à travers des cadres qui créent le ministère de l'Environnement, mais en fait, il est opérationnel seulement en 2012. Et depuis 2012, moi-même, je travaille dans la direction ça en tant que direction technique dans le ministère de l'Environnement. Et à partir de 2017, mai 2017, la direction technique ça, qui est dans le ministère de l'Environnement, est devenue une direction générale sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Donc il y a un directeur général et des directions techniques. Donc moi-même, j'ai présenté déjà, moi c'est une direction technique qui travaille dans l'Agence nationale des aires protégées. Donc ça fait déjà 9 ans que nous travaillons pour nous structurer l'Agence nationale des aires protégées pour être capable de répondre à la mission. Et en fait, mission, j'en ai dit tout à l'heure, c'est comment protéger les aires protégées. En fait, déclarer un espace air protégé, c'est une vision que porter pour nous capables de protéger cet espace. Il peut être protéger réellement, valeur là, et là nous déclarer les aires protégées. Première démarche qui fait, c'est permettre que les parties prenantes
Et ça veut dire tout le monde qui est concerné par l'espace ça, soit le monde qui travaille là-dedans, soit le monde qui exploite les ressources, soit le monde qui acheté là-dedans, soit le monde qui protégé déjà, soit le monde qui n'importe action qui fait en dedans capable d'influencer monde ça, nous les parties prenantes. Il est capable l'État, il est capable ONG, il est capable planteur, il est capable éleveur, il est capable de toute qualité et monde depuis les concerné par l'espace là. C'est d'abord fait yo connaître espace ça gagne des valeurs réelles, des valeurs environnementales, des valeurs culturelles et qui produit des services écosystémiques pour nous protéger. C'est la première démarche là. Deuxième démarche là, c'est comment protéger fait à travers un plan de gestion. Un plan de gestion de l'aire protégée qui c'est un travail qui fait avec la participation de toutes les parties prenantes. Donc nous relayons un travail participatif pour chaque monde capable de dire mais qui problème qui gagne en dans aire protégée et chapitre ça l'aime dit qui problème dans li fait à travers un chapitre nous relay diagnostic de l'aire protégée. Diagnostic la permet nous comprendre objet de conservation yo, distribution objet de conservation yo, problème qui gagne avec yo, pour qui ça est protégé, pour qui ça est pas protégé, est-ce que yo permanent, est-ce que yo occasionnel par exemple, est-ce que gen oiseaux qui dans espace ça dans quel moment là, est-ce que gen des visiteurs qui sont sortir dans notre pays viennent passer des moments etc. Donc nous venons comprendre et dynamique qui existait dans l'espace là. Nous garder qui problème qui existait et qu'on y a à partir de tout ça nous joindre en dans diagnostic là nous allons dire mais qui plan pour le faire pour nous capable et résoudre problème qui identifié yo pour espèces ça yo qui nous voulons protéger capable protéger par exemple il y a des espèces qui étaient là pendant un certain temps après un certain temps yo pas ouais encore ou bien étaient en grande quantité yo pas ouais yo ou bien qui une espèce qu'on rejoint seulement en pays ou bien en zone ça ne va aller puis devant espèce endémique ou bien une espèce en voie de disparition, une espèce qui est menacée. Ça seulement capable de faire nous garder espèce ça qui en voie de disparition qui distribue sur qui surface que distribuer et ça permet nous délimiter espace ça pour nous dire ça est protégé et qui ça va protéger mais tel objet de conservation que c'est une plante, que doit c'est un bête, que doit une source d'eau, que doit c'est une forêt, peu importe ça qui t'apparaît comme intérêt nous en dans espace là que nous relais est protégé. Donc si il y a une espèce tout doit dégrader, si espace a dégrader nous le dégrader, ça va influencer et on l'autre zone j'en t'a dit va avoir impact sur quelques autres zones ou bien sur la vie population hein, nous capable déclarer air protégé pour mettre un focus et sur lui pour tout le monde capable éviter dégradation ça pour bien-être population. Très bien, Agronome Kudo, tout à l'heure tu soulevé un point qui est important, tu as parlé de parties prenantes, là nous avons déclaré un espace protégé. C'est qui plus gros problème que nous avons rencontré là nous voulons déclarer un espace protégé, mais il y a une partie qui a dit il faut qu'on finisse d'accord, il faut qu'on comprenne question protéger un espace qui ça dit pour lui. Parfait. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Pour le moment, nous pas jouer une résistance dans déclarer et air protégé. Parce que dans air protégé, il y a plusieurs étapes et nous faisons une délimitation géographique et nous allons faire sur une carte et pour nous regarder distribution objets de conservation et mais après ça nous allons faire ça nous relais une délimitation physique qui c'est un bornage. On va mettre des bornes qui dit mais qui limite pour ne pas faire. Alors et à ce moment à partir de bornage, le problème a commencé à venir. Mais maintenant, pour éviter le problème de venir, il y a un travail de sensibilisation qui fait bien avant. Qui fait mon parti prenant connaît exactement pour qui ça nous besoin de délimiter l'espace pour que ça nous bien protéger. Jusqu'à présent, pas aucun problème parce que, en fait, pas un travail réel sur le terrain. Donc, le problème qui va commencer, c'est là maintenant, je commence à fixer ministère de l'Environnement à travers l'Agence nationale des aires protégées qui est à Napla,
c'est là qu'on a commencé à dire faut objet ça à protéger et qu'on a commencé à mettre en garde, il commence à mettre un agent pour surveiller l'espace là. C'est les gens qui va les preneurs de l'objet, qui va les gens qui ont intérêt, des gens qui ont intérêt immédiat, tant qu'il y a des gens qui travaillent, qui fait jardin dans un espace qu'on déclaré air protégé, ils te le fait n'importe qui gens. Et maintenant, à travers plan de gestion, il dit espace ça ou capable de faire telle action, mais comment pour le faire, il faut être capable une action qui respecte protection environnement. Et là, ça va commencer, il y a un problème. C'est là que il y a des gens qui fait extraction, qui prend des objets, parce qu'il y a des avantages personnels qui lui-même la joindre en dedans et protéger et que maintenant on va empêcher le joindre et là ça a commencé la résistance. Et il y a un plus gros problème que nous avons dans la protection air protégée, c'est la question qui est liée à la pauvreté, puisque il y a tant de personnes qui n'ont pas de moyens de vivre et rejoindre moyens de subsistance en dedans air protégée et exploitation fait mal. Li aller au détriment de la conservation de l'objet de conservation. Li aller au détriment de la protection de l'objet de conservation, au détriment de la protection de l'environnement. Donc à ce moment-là, problème nous commencer, il y a un risque de conflit et c'est ça qui fait obligatoirement l'on a élaboré plan de gestion, faut tout le monde qui a intérêt en dedans pour capable participer. Nous prenons par exemple Makaya. Makaya c'est un aire protégé qui gagne à peu près 13 000 hectares là dans l'île. Il y a une grande colline qui est associée à l'île et ça fait une grande superficie. Mais si on a regardé Valais Rivière qui est dans le département sud là, puis fort rivière ça yo prend origine dans Makaya. Donc faut que Makaya continue à alimenter et nappe souterraine pour que rivière ça yo capable continuer gagner de l'eau. Si vous regardez le niveau de dégradation qui a fait, qui fait que plus fort de l'eau au lieu pour infiltrer, yo a courir descendre, il a fait érosion, c'est ruissellement. Donc nous gagnons un pile intérêt pour nous capables, disons ça, nous besoin faire des actions pour empêcher que nous gagnions dégradation du sol, que nous gagnions un pile érosion, pour nous gagner plus infiltration qui peut aider à conserver l'espace là. Bon, là on regarde en Makaya, on gagne deux mammifères qui sont extrêmement importants, Nelong et Zagouti, ou pas gagner de l'autre côté. Si dans l'espace côté à vivre là, ça n'est les habitats, ou quitter c'est là pour mon pour couper bois, c'est là pour mon pour faire jardin, donc il y a courir des espèces ça en fin de compte on va venir perdre définitivement. Donc c'est responsabilité de la nappe pour lui assurer que espèces ça continue à vivre et ça pourra développer ça l'écotourisme qui pourra permettre que des experts moun qui sorti de l'autre côté pour capable venir voir bête ça et qui pourra garder l'environnement et peut-être maintenant, puisque c'est des espèces qui propres à Haïti, ça n'est endémique à Haïti, qui baillent une valeur à Haïti, donc ça prend une préoccupation fondamentale pour que, partie prudente, ça n'est les gens qui exploitent les ressources, ils n'ont pas objet de dégradation ou bien de courir des bêtes pour pas continuer à exister. Donc voilà. Donc là, on va joindre problème de conflit. Une façon capable de résoudre, c'est dans concertation et comment on est capable d'aider les gens qui, à cause de problèmes de pauvreté, manque de ressources, qui ont oublié d'exploiter les ressources, comment on est capable d'offrir tout une autre façon pour vivre. Et ça fait une action qui est liée à la gestion air protégée, nous développer des activités, nous relais activités génératrices de revenus, ça veut dire activités cabamonio, l'autre revenu, l'autre moyen pour vivre. Donc ça permet que le travail que nous faisons est capable durable et des côtés
espace là capable de régénérer pour compte li si pas gagné intervention qui fait dans lui. Maintenant, faut détourner regard moun qui qu'on a exploité vers d'autres choses, vers d'autres moyens pour gagner revenu et quitter l'espace là pour capable régénérer pour compte lui de façon naturelle. Alors, ça fait déjà en pile orientation dans le cadre d'élaboration plan de gestion et tout le monde doit être d'accord sur ça et laisse ça Agence nationale des aires protégées à plat pour faire ça nous la mise en œuvre pour l'exécuter, pour l'assurer de l'exécution du plan de gestion. Merci agronome Kudo, nous sommes contents, un bel râle pour nous de ANAP et travail ça li gagne comme travail principal. Si vous avez un message de sensibilisation à peuple là, parce que nous avons un peuple qui a péri par manque de connaissances. La Bible a dit ça. Ah oui, c'est vrai. Donc, de sensibilisation pour le peuple ça. C'est qui ça le tape? Je dit peuple là, vraiment, l'environnement, c'est pas l'affaire d'un homme. C'est l'affaire de tous les hommes de la terre. C'est l'affaire de tous les Haïtiens. Et la protection de l'environnement, c'est un devoir de citoyen. Puisque nous tous nous dépendons de l'environnement. Protection de l'environnement, c'est une initiative graduelle. Constate toute dégradation, pas par le d'un coup. C'est chaque petite action opposée qui a miné les ressources et après un certain temps, on est capable de tangible ou capable de grossir. C'est pour la tête chaque monde, chaque citoyen qui a regardé là, qui a entendu, ils comprennent que eux-mêmes ont besoin de contribuer pour la protection de l'environnement. Pas une catégorie de monde qui peut occuper de ça, tant que les agronomes ou bien le ministère de l'Environnement, mais c'est l'affaire de tout le monde. Et le ministère de l'Environnement ou bien l'Agence nationale des aires protégées dans le cadre des aires protégées, il a coordonné les actions qui ont un rapport avec la protection de l'environnement, mais ce n'est pas eux-mêmes qui sont seuls acteurs. Acteurs, c'est nous tous. Et ils doivent veiller sur l'autre. Et ça fait doit gagner une émission qui pour faire sensibilisation, mais chaque citoyen qui tendait et ça parler dans l'émission ça, il faut partager avec l'autre qui peut permettre que j'en ai dit bouche en bouche, dit l'autre, tout le monde prend conscience. Parce que le plus important, c'est le comportement. Donc chaque monde doit battre pour avoir un comportement écologique, pour en tant que citoyen, pour connaître qu'il y a un devoir de protéger les ressources parce que ça ne peut pas joindre. Peut-être dans la prochaine émission, on a parlé ça les services écosystémiques. Ça ne peut pas joindre pour nous vivre autour de nous. C'est les services écosystémiques qui sont les produits de la protection de l'environnement. Encore une fois, je remercie Jardin Botanique et je remercie Mme Smith et pour le privilège que nous avons aujourd'hui. Nous sommes capables d'intervenir dans l'émission et je souhaite un succès dans l'initiative. Donc, je suis toujours disponible. Chaque fois, depuis que nous fait coup de fil là, je suis disposé déjà pour nous mener, pour m'aller côté nous les aller pour me capable de collaborer avec nous. Merci en plus. Merci beaucoup agronome Kudo, c'est un plaisir. Pas oublier, l'environnement c'est la vie, c'est la vie PAM. Si nous regardons la fin n'est pas fini. Donc l'important pour nous chaque nous prendre responsabilité.